et merci de nous retrouver ce dimanche pour la suite de notre émission consacrée au Tantra dans le bouddhisme tibétain. Nous avions vu la semaine dernière avec notre invité Philippe Cornu comment et où s'était développé le Vajrayana, quels principes et quelles pratiques le définissaient, notamment par rapport aux voies plus anciennes du Mahayana. Aujourd'hui, nous allons évoquer le Vajrayana en Occident. Quelle éthique et quel engagement il implique dans notre monde contemporain où la compréhension des textes et l'engagement semblent parfois fragiles. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Philippe Cornu. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes tibétologue, spécialiste du bouddhisme. Vous avez par ailleurs écrit un dictionnaire encyclopédique sur cette voie. Vous enseignez à l'Université catholique de Louvain en Belgique, également à l'INALCO. Et puis, vous avez publié d'autres nombreux ouvrages, ainsi que des traductions de textes tibétains. Et puis, vous présidez actuellement aussi l'Institut d'études bouddhiques à Paris. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la transmission en Occident, la transmission du Vajrayana. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Philippe Cornu, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé un petit peu dans la précipitation, il faut bien le dire, puisque il y a eu le drame tibétain, l'arrivée en exil des maîtres tibétains à partir de 1959, comme l'arrivée du Dalai Lama à Dharamsala, etc. Et puis, petit à petit, des Occidentaux qui sont venus voir ces lamas et qui leur ont demandé de venir en Occident. Et donc, ils ont vu cet intérêt, ils ont été assez impressionnés par, en fait, une certaine demande, mais vraiment assez volontaire, Et ils ont commencé à venir et à établir des centres bouddhistes tibétains en Occident. La transmission était menacée, donc ils ont été assez généreux au départ. Mais en même temps, dans cette générosité, il y avait une forme de précipitation liée à la situation. Et c'est vrai que les initiations tantriques se sont développées très vite en Occident. Alors on allait à tel endroit écouter tel maître, on recevait telle initiation, et puis on courait vers un autre maître et on recevait tel autre. Et il y avait un aspect effectivement très pionnier et très enthousiasmant. C'était des très grands maîtres qui nous arrivaient directement des Himalayas. Moi, je les avais vus déjà dans les films d'Arnaud Desjardins. Puis là, je les voyais 20 ans plus tard, un peu plus âgés, mais devant moi. Et il y avait des moments extraordinaires d'exaltation, mais en même temps, c'était un petit peu, je dirais, un peu fouillis tout ça. Et les gens ne se rendaient pas compte que ça les engageait. Il y avait aussi de la part des Tibétains peut-être pas assez de précision sur les engagements qu'impliquait cette voie. Et donc, il y a des gens qui s'y sont mis très fermement, très sérieusement. Et puis, il y a eu aussi pas mal de touristes spirituels, malheureusement, aussi. Mais il y a eu un engouement. Un engouement, c'était la fin des années 60 pour ceux Oui, c'est à partir des années 70, 75. En 80-90, ça a été vraiment le pic. Et là, effectivement, on voit les centres vraiment grandir, s'accroître. Beaucoup de gens qui pratiquent ou qui praticotent. Évidemment, petit à petit, on voit une nécessité d'aller au-delà de l'émotionnel et de la fascination. Parce que le bouddhisme tantrique est quand même très coloré. Les rituels sont magnifiques. Ils sont tout à fait excitants et fascinants. Maintenant, quand il s'agit de les perpétuer dans sa vie quotidienne, ça prend beaucoup de temps. Ça demande quand même une certaine compréhension, beaucoup d'études, et surtout une application quotidienne. Et ça, les Occidentaux sont pas toujours prêts à ça. Quelles sont les difficultés de transmission qui apparaissent justement aujourd'hui? Je crois que c'est l'instabilité. Je crois que c'est surtout le fait que les gens vont s'enthousiasmer pendant un temps et puis après vont délaisser. Vous savez, en Occident, on est malheureusement, même au niveau de la spiritualité, un peu des consommateurs. Donc on va se précipiter vers un nouveau jouet. Puis au bout d'un moment, ce nouveau jouet ne va plus trop nous intéresser, on va passer à un autre. Et collectionner par exemple des initiations de divinités, de déités tantriques, c'est pas le but. C'est d'en pratiquer une, mais bien. Et jusque ce qu'elle nous amène à un éveil, à une réalisation spirituelle. Si on continue à multiplier en fait les différentes pratiques, en fait à un moment donné on est perdu. Et il est difficile de construire quelque chose de véritablement pédagogique avec tout ça. Et je pense que les maîtres ont mis un temps à comprendre cette dispersion des Occidentaux et à commencer à y remédier.
Alors, à l'heure actuelle, on est dans une phase où, effectivement, les choses deviennent plus sérieuses. Il y a eu peut-être une mise en place de la compréhension de l'Occident par les lamas qui venaient de l'Orient. Je pense que les lamas tibétains ne connaissaient pas forcément bien les Occidentaux. Ils avaient leurs propres investissements, leurs préjugés aussi sur les Occidentaux. Et puis nous avions aussi plein d'idées toutes faites et des projections sur le maître asiatique, etc., sur tout un imaginaire. Et tout ça, évidemment, était un petit peu plein d'illusions. Il a fallu donc apprendre à se connaître. Et c'est après des déconvenues, après des difficultés. Par exemple, il y a eu de nombreuses retraites assez longues, etc. Et puis des gens qui se sont perdus dans ces retraites. Et il fallait vraiment donner plus de cœur à tout ça. Et le cœur, ça veut dire étudier aussi bien que pratiquer. On cherche une transformation profonde de l'individu à travers un cheminement spirituel. Et le bouddhisme tantrique propose un cheminement spirituel. Le Vajrayana, c'est un cheminement complet. Alors vous disiez aussi, notamment la semaine dernière dans la première émission, que c'était un engagement complet. Alors ce terme d'engagement, peut-être aujourd'hui, au XXIe siècle, où tout va très vite, où tout est jetable, c'est difficile à accepter? Oui, les gens sont de plus en plus volatiles et on est dans le tout de suite. Et également dans cet aspect de « je le veux ». Et donc voilà, on se précipite sur quelque chose, on le veut tout de suite, on veut l'expérimenter et puis on se lasse. Parce que finalement, le chemin spirituel, c'est ingrat. On rencontre également ses propres difficultés, on rencontre ses propres démons intérieurs. Et il faut savoir les affronter et aller plus loin. Et regarder tout ça, disons, avec un espace, une sorte d'humour également, mais en même temps du sérieux. Et ça, évidemment, ça demande vraiment beaucoup de constance. Et on peut pas faire les choses comme ça, sur un élan simplement du cœur. Il y a eu beaucoup trop un élan, je dirais, d'une dévotion qui ressemblait à une forme d'idolâtrie, un petit peu, des maîtres. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est de se relier à travers le maître à notre véritable nature, à travers la pratique de la déité qui nous est proposée. Alors, précisément, que veut dire prendre un tantra, Philippe Cornu? Alors, ça veut dire recevoir une initiation précise d'une déité qui va devenir notre modèle d'éveil. C'est un peu comme un moule dans lequel on va se fondre, où on va trouver sa véritable nature. Donc, la déité, ça peut être une déité paisible, une déité courroucée. Ça va travailler sur nos émotions, ça va travailler sur nos défauts fondamentaux et ça va les transformer en qualité d'éveil. Et donc, c'est vraiment le véhicule par excellence, c'est la déité. Mais cette déité n'est pas différente dans son essence du maître qui l'a transmise. C'est-à-dire, c'est l'esprit de sagesse du maître qui nous est transmise à travers la déité et qui fait écho à notre véritable nature. Et c'est ainsi que notre vraie nature va pouvoir enfin se révéler. Alors, selon vous, il vaut mieux prendre moins de tantra plutôt qu'essayer de tout aborder, de tout vouloir connaître. Bien sûr. Si on veut trop embrasser, ça ne va pas fonctionner véritablement. Et on va avoir une tendance au matérialisme spirituel. Vous voyez, on va faire des pratiques, pour la guérison. Et puis on va faire des pratiques pour la longévité. Et puis on va faire des pratiques pour ceci, pour cela. Mais c'est pas ça. La pratique, elle est faite pour s'éveiller. Alors évidemment, les pratiques secondaires sont importantes pour créer les bonnes circonstances. Donc, une longévité un peu plus grande permet d'avoir des circonstances pour pratiquer plus longtemps, mais c'est pas le but en soi. Et on a une tendance un petit peu à prendre les pratiques comme des gadgets, et ça, c'est problématique. Est-ce qu'il y a aussi un manque de connaissances profondes de ce qu'est sont des notions fondamentales telles que la vacuité, par exemple? Ah, tout à fait. Parce que si on prend la déité comme étant une divinité existante en soi, etc., ou si on se transforme en la divinité en pensant que ça devient notre nouvelle personnalité, on est complètement à côté de la plaque, car notre moi n'a pas d'existence réelle dans le bouddhisme. Et c'est précisément, en fait, c'est la manifestation de notre énergie éveillée, cette déité. Mais cette déité, elle est vide et lumineuse. Donc on n'est pas dans une ressaisie de l'ego, à travers une manifestation de déité. C'est pas Dupont qui va se transformer en Avalokiteshvara ou je ne sais quelle autre déité. Non, c'est notre principe d'éveil qui va se manifester à travers la déité et ce n'est pas le moi. Donc, il faut faire très attention à la manière dont on comprend les choses et pour ça, il faut comprendre tout l'aspect, effectivement, de la philosophie bouddhique du Mahayana.
Est-ce qu'il y a un minima de tantra à apprendre ou à connaître? Le plus important, c'est d'avoir une base de pratique préliminaire qui reprend, disons, les fondamentaux du bouddhisme, justement, et puis qui nous amène petit à petit à la pratique tantrique, avec des purifications, avec une pratique qu'on appelle le guru yoga aussi, qui permet aussi d'avoir un contact avec l'esprit de sagesse. Et puis, ensuite, on rentre dans une pratique tantrique elle-même, une pratique du maître, par exemple, sous la forme d'une déité qui représente le maître, comme par exemple Guru Rinpoche, ou ça peut être Milarepa, ou d'autres grands maîtres qui sont considérés comme une déité. Et puis ensuite, on va pouvoir pratiquer également d'autres grands yidam, mais il ne faut pas pratiquer trop de déités, parce que sinon, on va complètement dissiper notre cher temps, qui est si difficile, en fait, à consacrer à la pratique spirituelle déjà, de par notre mode d'existence actuel. Vous pensez aujourd'hui, Philippe Cornu, que les lamas, les jeunes lamas, la nouvelle génération qui vient en France, en Occident, s'est adaptée justement à l'Occident par rapport à il y a 50 ans, les premiers arrivants? Je ne sais pas si c'est les jeunes lamas qui s'adaptent. Je pense que c'est des lamas plutôt qui ont déjà de la bouteille et qui sont déjà en contact avec des Occidentaux depuis un certain nombre d'années et qui voient un petit peu les échecs qui ont pu avoir lieu et les bons résultats et qui commencent en quelque sorte à adapter un petit peu. Par exemple, dans les centres, on voit beaucoup plus l'étude s'installer pour justement pérenniser les gens. Parce que sinon, il y avait une sorte de turnover qui n'était pas très favorable, en quelque sorte, à l'installation vraiment de pratiques solides. Et là, en ce moment, effectivement, beaucoup de jeunes, c'est pas forcément des jeunes lamas, vous voyez, Dzongsa Khyentse Rinpoche, par exemple, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la relation aussi culturelle et comment ne pas se tromper aussi au niveau d'aspects culturels. Les aspects culturels tibétains ne sont pas nécessaires non plus à la pratique la plus fondamentale. Il faut aller au-delà du culturel. C'est vraiment le fond du dharma qu'il s'agit de transmettre. Et c'est à partir de là qu'on peut véritablement construire une pratique. Est-ce qu'on peut rester optimiste finalement sur la vitalité du Vajrayana en Occident? Oui, mais je pense que le Vajrayana va un petit peu devenir plus discret. Et la tendance va être à revenir aux pratiques les plus fondamentales et à la réflexion sur le bouddhisme, à l'étude du bouddhisme, même si ça attire un petit peu moins de gens, parce que maintenant il y a aussi des pratiques dérivées du bouddhisme qui sont plus faciles évidemment, comme la mindfulness, des choses comme ça. Mais je pense qu'il va y avoir en même temps plus de concentration sur les aspects les plus fondamentaux. Il est temps maintenant en quelque sorte de, je dirais, devenir adulte. Voilà. Parce que le bouddhisme était jusqu'ici adolescent. 50 ans. En Occident, hein, voilà, 50 ans d'histoire, c'était rien, finalement. C'est rien du tout. Merci beaucoup, Philippe Cornu, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci. Avant de nous quitter, c'est le moment de vous présenter quelques livres ayant rapport avec le thème de l'émission. Nous vous suggérons ce dimanche le manuel de bouddhisme, philosophie, pratique et histoire, en 3 tomes, de notre invité Philippe Cornu, avec la collaboration de Louise Bressolette aux éditions Rungdreul. Le premier tome concerne le bouddhisme ancien et le Theravada. Le deuxième a pour objet le bouddhisme Mahayana. Enfin, le 3e tome vient de paraître. Il définit et explique de façon très précise ce qu'est le bouddhisme Vajrayana, dont nous vous avons parlé durant ces 2 derniers dimanches. Autre livre, Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, en 2 tomes, traduit et présenté par Patrick Carré, Fondation Tsadra, édition Padmakara. Un travail qui a pris presque une décennie. Il s'agit d'un texte essentiel du grand véhicule sur l'esprit d'éveil, racontant à travers l'allégorie d'un voyage initiatique la formation du bodhisattva Sudana à sa bouddhéité. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir l'émission en ligne durant 1 mois sur le site francetv.fr. Excellent dimanche à tous et à la semaine prochaine.